Hello tout team, me voilà bien en Roumanie. Je suis parti de Bruxelles lors de ma première étape en direction de l'Autriche, où j'ai passé la nuit dans un camping. Pour le lendemain, prendre la direction de la Hongrie, où une fois passé la frontière, j'ai à nouveau planté ma tente à Urskerk. La troisième étape, j'ai traversé la Hongrie pour rejoindre la frontière roumaine, à hauteur d'Arab. Pour terminer cette étape, à Lipova, pour passer la nuit à l'hôtel. I always thought that a promise meant not letting go, then you let go. Now I don't know. Pour cette quatrième étape, mon beau-frère m'a réservé un hôtel dans la ville d'Ostroveni. Une étape d'environ 340 km. Je devrais rester sur ma moto plus de 7 heures, assis sur ma selle. En voyant les routes dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi tant d'heures passées sur la moto. Can't take it back. You can't take it back. All of your love was all that I had. You can't take it back. What's it left to believe in? There's a truth in your eyes. All of this time, you said you were mine. It can't be a lie. It can't be a lie. 'Cause you gave me. Les routes deviennent de plus en plus sinueuses. La nature est de plus en plus verte et luxuriante. Les températures dépassent les 30 degrés. J'ai faim et je repère un endroit sympa pour manger. Je fais demi-tour pour voir si c'est possible de me restaurer. Hello, is possible for eat? Yes. C'est ok, je m'installe. Je vais manger un plat typiquement roumain. C'est juste magnifiquement bon. Je reprends la route. Après un bon repas, je vais croiser plusieurs motards, ce qui me rassure. Je ne suis pas tout seul à tenter l'aventure. Je doute de mon GPS, qui m'a déjà fait défaut, et je ne suis pas certain d'être sur la bonne route. Je décide de me rassurer et de demander à quelqu'un si je suis sur le bon chemin. Excuse me. Here, please. Yes? Okay. Yes? Okay.
Mulțumesc. La revedere. Je suis en admiration devant cette nature. Les virages rapides s'enchaînent et je profite pleinement de cette route et de cette nature. Je suis dans un autre monde. J'ai un sentiment indescriptible qui m'envahit. Toujours dans le doute d'être sur la bonne route, je cherche une fois de plus à me rassurer et je profite de la présence d'ouvriers pour redemander mon I chemin. don't understand. I speak French or English. Please. Here. Hey, Yeah. yeah, Okay. non stop. Okay, thank you very much. Mulțumesc. La revedere. Danke. Washa, buenas. Sorry. Washa, Yeah. buenas. La revedere. Les routes ne sont pas sur mon GPS et je ne sais pas si je dois aller à gauche ou à droite. Je décide d'aller tout droit. Sans explication, la route passe de l'asphalte au gravillon. Je suis à un barrage, donc j'ai fait quand même pas mal de kilomètres. Je mangeais dans un petit resto super sympa, une soupe roumaine comme Jenna sait faire, avec la crème fraîche et tout. Donc je viens de faire, je pense, non-stop de virage, pas de ligne droite au moins pendant, je vais dire 45 km et c'est pas fini. J'en ai encore plus ou moins 100, 115 où ça n'arrête pas de tourner, il n'y aura pas de ligne droite. Voilà, juste des petites routes, parfois belles, parfois moins belles, parfois piégeuses. Enfin, mais c'est le pied. Allez, à plus tard, ciao ciao. Les routes sont parfois plus difficiles, et pour moi, c'est une première expérience. Certes, ce n'est pas le Paris-Dakar, mais avec une moto chargée, je dois m'habituer au comportement de la bécane. Cela ne fait que 6 mois que j'ai la GS. J'ai déjà fait un road trip en Ardèche une semaine, mais je ne l'ai pas encore bien en main.
Avant celle-ci, j'ai toujours eu des Bandit, qui n'ont rien à voir avec la BM. La Roumanie, c'est aussi les Roms, qui ceci dit ne sont pas des Roumains, qui vivent dans des habitations de fortune. Beaucoup vendent des fruits de la cueillette qui viennent de cette nature environnante. Régulièrement, je vois sur la route des camions avec des ruches. Ils déplacent celles-ci en fonction des floraisons et des saisons. Je me rends compte en montant ce film que j'ai dépassé les 11 minutes de montage et que c'est difficile de faire un tri dans ces images. J'ai parfois laissé tourner la caméra 20 minutes d'affilée et j'ai envie de partager avec vous la totalité de ces décors naturels. Me voilà arrivé dans la ville d'Ostroveni. Une fois de plus, mon GPS se bloque. Je m'arrête pour retirer la batterie afin de le redémarrer. Il y a beaucoup de travaux, je n'arrive pas à trouver le chemin pour rejoindre l'hôtel. Il y a des déviations et je tourne en rond. Je finis par demander de l'aide à un passant qui me montre l'adresse de l'hôtel que mon beau-frère m'a envoyé par SMS. Je finirai par trouver l'hôtel, un super hôtel. Après 3 jours de camping, pour ma première expérience, 3 jours en me lavant avec des lingettes et dormir sur un matelas gonflable, je vais enfin retrouver une douche, où je vais rester au minimum 15 minutes et un lit bien confortable. Un minibar avec un cadeau bien belge, une bonne lèvre. Elle a bien coulé celle-ci.
Je profiterai d'un bon repas et un moment de relâchement total. Voilà, si je dois résumer la journée, magnifique. Là, je suis à l'hôtel grâce à Nick et sa famille, donc ils ont réservé une super chambre, vraiment magnifique. Et puis voilà, je suis à table, je vais me faire un petit repas. Donc super belle journée là, vraiment des routes magnifiques. J'ai pas encore comptabilisé le nombre de kilomètres. Je ferai ça plus tard. C'est marrant parce que parfois tu as des routes qui sont plus belles qu'en France, plus belles qu'en Belgique, et puis tout à coup, d'un coup sec, tu te retrouves dans des cailloux, la caillasse, tu dois vraiment rouler doucement et tu retrouves des vaches, des chevaux sur la route. Mais voilà, mais en dehors de ça, enfin pas en dehors de ça, ça fait partie du truc qui est génial vraiment en Roumanie. Les gens sont magnifiques. J'ai mangé ce midi dans un endroit où j'étais tout seul. Un petit resto, j'ai mangé une soupe roumaine avec toutes sortes de légumes, avec du bœuf dedans et un tas de choses. Ça m'a goûté, puis j'ai repris la route. Enfin voilà, je crois que c'est la plus belle des journées et je suis vraiment heureux de l'avoir fait. C'est pas fini, demain, aujourd'hui Nick m'a réservé donc une super chambre, demain il vient me rejoindre. Et on va sûrement aller faire une super balade ensemble et je serai super content parce que au soir je vais retrouver ma petite femme et ma Charlotte d'amour. Donc voilà, je me bois un petit whisky. Voilà. J'ai commandé du canard avec des pommes de terre et un petit brocoli. On va voir ce que ça donne. Il m'a proposé une bouteille de vin roumain, mais c'était 75 centilitres. J'ai pas pris. Donc je lui ai dit faites votre choix et on verra bien. Voilà, je me laisse vivre tout simplement. Voilà, peut-être à plus tard et à bientôt. Et à demain pour d'autres aventures. Ciao. Je te raconte pas, je suis en train de discuter avec le garçon, c'est ce qu'il me dit, qu'il est fan d'Anderlecht, de Genk. Alors ok, jusque là ça va, je me dis il fait le commercial. Il dit Anderlecht, c'est dans quelle ville en anglais évidemment, il débrouille. J'ai dit Anderlecht, ah oui, mais c'est pas Constant Van de Stok. Même ça il connaît. Enfin bref, il te dit les noms des joueurs belges et tout, donc un fan de foot. Fallait que j'aille dans Roumanie pour avoir un fan de foot belge. Voilà, je voulais te le dire. Plus.